Bonjour et bienvenue. Vous êtes venu pour découvrir un art qui malheureusement est oublié depuis les naissances des phonos et tout ce qui a été donc radio. La musique mécanique a quand même vécu depuis Marie-Antoinette. Déjà à cette époque-là, la boîte à musique commençait à apparaître. Tout ce que faisaient ces artistes à ce moment-là, bon, bien sûr, on trouve du Beethoven, du Mozart, qui ont été copiés, mais comme il n'y avait pas de disque et comme il n'y avait pas de radio, ça permettait de transmettre ces morceaux et de pouvoir les perpétuer. Donc à partir de là, il y a eu une évolution qui a été quand même très rapide. Puisqu'en définitive, il y a eu des fabrications qu'on retrouve, par exemple dans les salons, déjà c'est ce qu'on vient de dire, après dans les fêtes foraines, dans les bars et dans les rues, avec des pianos mécaniques. Et donc à partir de là, il y a eu des orgues de barbarie qui, grâce à des cartons perforés, ont supprimé le rouleau picoté. Alors, une à la fois, c'est mieux. Voilà, là, on a à peu près la gamme. On commence par ces pompes. On va dire que c'est une des pièces principales aussi de l'instrument. Il y en aura deux, mais ça en fait partie. Donc c'est un système de pompe qui va venir faire le vide dans une nourrice que vous avez derrière. Voilà, donc quand j'actionne, vous voyez, on vient faire le vide ici. Et donc quand l'instrument va être posé dessus, à chaque fois qu'on va tourner la manivelle, donc on va actionner les pompes, on fait le vide dans la nourrice et l'air va être aspiré par les petits trous que vous avez ici. Donc sous ces petits trous, il y a des anches métalliques. Donc, ce qui rappelle ce qu'on trouve dans un accordéon. Et puis après, donc le fait que l'air passe, c'est ce qui va donner la musique. Ici, l'air donc est aspiré par là. Ça va venir gonfler une petite boursette, ici, et qui va venir soulever un clapet qui va laisser passer l'air pour faire jouer les anges qui sont ici. Donc on a parlé des pompes et de la nourrice, et la deuxième partie principale, c'est le sommier avec les anches dessus, donc la musique, et la flûte de Pan. Donc c'est ce qui va faire passer l'air sur chaque note. Donc voilà, là je vais commencer de tourner, donc on actionne les pompes, la nourrice se vide, et dès qu'on va déboucher, l'air rentre et ça joue. Mon père, comme je dis souvent, mon père était né avant moi, c'est logique. Et donc j'ai continué ce qu'il avait fait, mais avec une échelle beaucoup plus grande, parce qu'à une époque on avait 3 magasins. Mon père avait ouvert cette entreprise en 1937, était devenu accordeur de piano, parce que comme à notre époque, les accordeurs de piano, il n'y en avait pas à tous les coins de rue. Donc il réparait surtout aussi des harmoniums. Donc, avec un petit magasin de musique situé au Creusot, de 37 à 59. Et à partir de 59, on est venu s'installer par manque de place à Monceny pour perpétuer, pour gagner notre vie, comme tout le monde. Alors, c'est des métiers qui disparaissent un par un, et c'est toute une identité qui s'en va. C'est une mise au point, c'est toujours une remise en question. Et on va dire heureusement qu'on est là, et merci M. Coudin. Voilà.